Si tu te sens stressée, anxieuse, que tu en as marre d'être dans l'attente ou dans le contrôle des choses et que tu as envie de te sentir plus sereine, plus apaisée et lâcher prise, eh bien on va voir ensemble 3 clés concrètes que tu vas pouvoir appliquer dans ton quotidien. Bonjour, j'espère que tu vas bien. Je m'appelle Jennifer Talercio, je suis coach intuitive et holistique et j'accompagne les femmes à développer leur puissance personnelle, à reconnecter avec leur part d'elles-mêmes, qui a confiance dans l'amour de soi, dans la confiance en soi, tous ces piliers de l'estime de soi qui pour moi sont essentiels afin de mener une vie épanouissante et riche. La première clé que j'ai envie de te partager pour lâcher prise, c'est de comprendre que tu ne contrôles pas tout. D'accepter justement d'être dans l'inconfort. Parce que quand on ne lâche pas prise, quand on est dans le contrôle, dans le stress, dans l'anxiété par rapport à quelque chose, c'est que souvent c'est parce que tu as envie de pouvoir tout maîtriser, que finalement les choses ne se passent pas quand tu veux, de la façon exacte que tu veux, qu'elles sont peut-être pas encore là, ou que tu te sens stressé, que tu as envie que ça change mais tu ne sais pas, et là tu es en résistance. Et donc accepter l'inconfort, accepter de te lancer dans quelque chose. Si par exemple tu veux lancer un projet mais que tu te sens complètement dans le contrôle, que tu n'arrives pas à lâcher prise, eh bien accepte de te lancer sans avoir de sécurité en fait, parce que le mental il va être là pour faire en sorte de te sécuriser à tout prix, et tout ce sur quoi tu n'as pas prise, il va faire en sorte que tu ne vas pas y aller en fait. Donc aie confiance, lance-toi et accepte de sentir de l'inconfort, accepte de te dire que peut-être tu vas te sentir gêné en faisant la chose que tu vas faire, accepte de te sentir peut-être dans le doute, ou de ne pas savoir les résultats, d'être de ne pas savoir en fait, et peut-être de vivre de l'inconfort sous quelle que soit la forme en fait que tu vas la sentir, parce que finalement c'est quand tu te lances, quand tu es dans cet état-là qui est pas stable, qui est inconfortable, tu peux aller là où c'est encore plus beau. Mais effectivement, c'est sûr que c'est pas agréable de vivre ces choses-là qui sont inconfortables, mais pourtant, je t'assure que juste derrière ça, juste après ça, c'est là où il y a la magie. Et fais-toi confiance que quoi qu'il arrive, tu vas t'en sortir. Quoi qu'il arrive, tu es capable de transformer ce que tu as vécu en une expérience positive, où tu es capable juste de le traverser, tu es capable d'aller avec ça. Fais-toi confiance, fais confiance en l'univers, il ne te mettra jamais sur ta route quelque chose que tu n'es pas capable de vivre, il te mettra toujours sur ta route des événements que tu es capable de vivre et aller au travers. Souviens-toi aussi que tout est impermanent, donc ce qui veut dire que la situation dans laquelle tu es aujourd'hui, qui peut-être te met dans un confort, où tu te sens confortable là-dedans, et bien même ça peut changer. Ça change aussi selon tes émotions, ça change selon le temps qu'il fait, ça change selon les conditions extérieures dans lesquelles tu t'adaptes. Et donc, même si ce sont des petites choses, finalement, ça change tout le temps. Donc, autorise-toi à te dire, voyons voir comment est-ce qu'on peut changer. Et pour passer cette étape-là d'inconfort de façon la plus sereine possible, par exemple, au lieu de te dire, là, je suis dans le contrôle, il faut que je ne sois plus dans le contrôle, il faut que je me détende, ou etc. D'être focus sur justement les il faut que et toutes ces choses-là qui finalement stressent encore plus, et bien, au lieu de mettre ton focus sur ta problématique, et bien mets-la sur autre chose. Par exemple, si tu te sens surmené, si tu sens que tu es dans le contrôle face à un événement, peut-être les fêtes de fin d'année, les réunions que tu peux avoir, ou qu'importe là, parce que nous sommes mi-décembre quand je tourne cette vidéo. Mais en fait, si tu te sens dans le contrôle, au lieu de te dire « Ah, je dois me sentir sereine pour les fêtes de fin d'année parce que je reçois ma famille et qu'il faut quand même que je pense à acheter la bûche et que, oh là là, il y a aussi des véganes dans la famille, donc il faut que je fasse des plats véganes aussi. Ah !» Eh bien, juste mets ton attention autre part. Mets de la musique, danse, fais autre chose, dis-toi « Ok, comment est-ce que j'ai envie que ces fêtes de fin d'année se passent ? Dans la joie. Ok, connecte avec la joie. Et les choses seront plus simples. Tu auras peut-être quand même ta bûche à faire ou à commander, mais ok, ça passera mieux. Et puis le temps sera aussi différent parce que tu le sais très bien que le temps est perçu selon comment on vit. Je veux dire, 1 heure de cours de mathématiques, peut-être que ça fait longtemps les cours de maths, mais c'est tellement plus long que 1 heure avec des copines à échanger, à refaire le monde autour d'une boisson. Tu sais que la différence du temps
perçu, la perception du temps est différente selon comment tu vis l'événement. Donc, au lieu de vouloir lutter contre quelque chose, connecte-toi avec ce que tu as envie de ressentir. Le deuxième outil pour lâcher prise, ça peut marcher pour des choses ponctuelles ou des choses que tu as depuis plus longtemps, et bien c'est l'écriture. Tu connais peut-être ça, est-ce que tu l'appliques? Je ne sais pas, il y a souvent des concepts qu'on connaît mais qu'on ne met pas forcément en application, donc là, pour partir de maintenant et pour toute ta vie, en tout cas, peut-être que tu le fais déjà et c'est merveilleux, mais je te souhaite de mettre en application les choses vraiment concrètement. Donc l'écriture, c'est tout simple en fait. Tu peux écrire. Alors il y a plusieurs techniques d'écriture. Soit tu peux écrire comme dans un journal intime, comme quand on faisait quand on était enfant, où tu écris ta journée, où tu écris ce qui s'est passé de bien, ce qui s'est passé de moins bien. Et tu peux écrire ce que tu retiens des événements en fait que tu as expérimenté, des choses un peu moins belles. Ok, pourquoi ça s'est passé dans ma vie? Parce qu'il y a toujours une raison finalement pour laquelle ça se passe. Si t'arrives pas à trouver la raison, bah, c'est pas grave, tu la trouveras plus tard quand tu auras lâché prise et quand tu seras moins dans l'attente. Et tu peux aussi simplement voilà, te poser des questions, te dire de quoi est-ce que j'ai besoin, de quoi est-ce que j'ai besoin pour lâcher prise, comment est-ce que je peux mettre cet état de sérénité dans ma vie. Et puis tu peux écrire tes gratitudes pour te sentir beaucoup plus apaisée, beaucoup plus sereine, où tu connectes avec l'abondance autour de toi et en toi. Il y a des techniques d'écriture aussi, où si tu ne lâches pas prise, ou si tu es dans le contrôle par rapport à une situation ou une personne, eh bien tu peux écrire une lettre énergétique. En fait, la lettre énergétique, tu vas écrire un courrier, une lettre, comme si tu écrivais à une personne avec qui tu te sens qu'il y a des liens, il y a des non-dits, il y a des choses qui te restent à l'intérieur de toi et qui viennent créer des blocages énergétiques. Eh bien, tu viens lui écrire. Cher, je sais pas, cher Roderick, cher Roderick, et tu vas dire, bah voilà ce que je ressens, voilà ce que tu m'as fait. Tu peux mettre absolument tout ce que tu veux, qui sont sur ton cœur et que tu ne lui aurais pas forcément partagé pour n'importe quelle raison. Et en fait, cette lettre-là va te permettre de libérer tout ce que tu as à l'intérieur de toi. Donc ce sera plus à l'intérieur de toi, ce sera à l'extérieur. Cette lettre, tu peux ensuite soit la relire à voix haute, comme si tu la lisais à cette personne, soit la lire dans ta tête ou pour toi, ou soit ne pas la lire simplement. Si tu te sens que tu n'as pas envie, vraiment, dans tout, en fait, c'est à mettre à ta sauce. Tout ce que tu lis, entends, comprends, toutes les techniques que tu apprends, quand tu vas les mettre en application, sois bien sûr que ça résonne à l'intérieur de toi. Cette lettre, une fois que tu l'as écrite, eh bien, tu vas la brûler, la jeter, la déchirer en petits morceaux, qu'importe. En tout cas, tu ne la gardes pas, puisqu'elle contient des informations énergétiques que tu ne veux plus. Donc, voilà, tu peux en faire ce que tu veux. Moi, souvent, je fais des petits morceaux et je la jette directement, pas dans ma poubelle, parce que sinon, eh bien, énergétiquement, ça reste dans la poubelle. Donc, c'est pas top le temps d'aller jeter sa poubelle. Mais voilà, sinon, tu peux la brûler. Tu peux en tout cas t'en séparer et c'est vivement recommandé. Dans le travail d'écriture, tu peux aussi te demander justement qu'est-ce qui fait que tu as peur de te lancer ou qu'est-ce qui fait que cette petite période d'inconfort que tu peux ressentir au moment donné où tu te dis ok, je fais confiance, ok, je lâche. Là, des fois, il peut y avoir panique à bord et puis y avoir ce sentiment là où justement ça matche pas, c'est pas possible, on peut pas, donc on reste dans le contrôle, dans cette situation là où on va moins bien, mais parce que on a l'impression que si on lâche prise, eh bien on va perdre, on va être dans la panique. Donc tu peux écrire aussi pourquoi, qu'est-ce qui fait que j'ai peur de lâcher prise, qu'est-ce qui va se passer en fait. Donc parfois il y a des peurs qui peuvent être de ta vie présente, il y a des peurs qui peuvent être dans le transgénérationnel ou autre. Donc tu peux écrire qu'est-ce qui te fait peur, pourquoi, de quoi est-ce que tu as peur finalement. Sur les peurs, sur les doutes, sur ces choses-là qui font que cette zone de changement en fait, parce que tout changement du coup, il vaut mieux naviguer avec la vague plutôt que de se laisser prendre dans le rouleau. Eh bien, qu'est-ce qui fait que tu ne conçois pas de surfer sur cette vague-là? On peut le voir en thérapie intuitive, donc c'est la thérapie que je pratique, qui nous permet en fait d'aller voir dans l'inconscient, dans les mémoires, ce qui bloque, ce qui fait que peut-être tu as vécu déjà une vie dans le karmique, où tu as déjà vécu ça, où ça s'est mal passé. Et donc ton inconscient te protège pour pas que tu vives la même chose. Ou ça peut être des blessures d'enfance, ou qu'importe. Et donc en fait en thérapie intuitive, on va aller regarder pourquoi est-ce qu'il y a ce blocage-là, pourquoi est-ce que tu vis le même schéma sans cesse, pourquoi tu es dans le stress permanent ou l'anxiété.
et la façon la plus simple et la plus efficace, on va dire, pour la libérer, pour que tu passes à l'action plus facilement ou pour que tu te détendes, pour que tu lâches prise plus facilement. Voilà, je te mettrai les infos dans la barre d'informations si ça t'intéresse. Mais en tout cas, c'est quelque chose que je pratique pour moi et qui marche super bien sur mes clients, donc je voulais te le partager aussi dans cette vidéo. Revenir dans le moment présent. Le moment présent, finalement, on y est tout le temps. Et est-ce qu'on y est pleinement ? C'est ça le plus important, c'est d'être pleinement dans le moment présent. Et je sais que c'est pas toujours évident, mais l'intérêt c'est pas de se dire je dois tout le temps être dans le moment présent, sinon c'est pas bien. Donc là on rajoute des couches de culpabilité ou je ne sais quoi. Non, en fait être dans le moment présent, c'est se rappeler le plus souvent possible de revenir dans le moment par la respiration notamment ou par la pleine présence, par poser ton intention. Par exemple, tu es dans l'ascenseur et tu veux aller au rez-de-chaussée, et bien tu vas appuyer sur 0 et tu vas dire j'ai pas l'intention d'aller au rez-de-chaussée. Et là en fait tu es en train d'être pleinement dans ton moment présent. Si tu es en train de te laver les mains, c'est un exemple qui est souvent utilisé, ok, quelle est l'odeur de ce savon, je me lave bien les mains, ça mousse, j'adore, ça fait plein de trucs que j'adore et tout. Et là, hop là, je me rince les mains, j'ai les mains toutes douces et en même temps ça m'a nettoyé peut-être aussi énergétiquement, poser l'intention de te sentir encore plus sereine. Enfin, en fait, vraiment poser des intentions dans ce que tu fais et mettre la conscience dans ce que tu fais par ton intention et par aussi la respiration parfois. Prendre des grandes inspirations et des grandes aspirations suffisent pour te ramener dans le moment présent. Après, il y a aussi des choses comme la danse, le fait de danser, de bouger son corps, le fait de mettre de la musique que tu aimes, soit qui bouge, soit qui est plus relaxante. En fait, ce sont plein de choses, il y a plein de choses et je suis sûre que tu en connais plein et que peut-être tu mets pas forcément en application, mais que je suis sûre qu'à partir d'aujourd'hui tu vas les mettre en application parce que souviens-toi que tu es la personne la plus importante pour toi. Donc clairement, soit le protagoniste, soit le personnage et incarne ce personnage-là principal dans ta vie. Tu es au centre de cette pièce de théâtre qui est ta vie. Donc fais en sorte de t'honorer en fait, t'honorer ce personnage que tu es. Il y a aussi des techniques donc de respiration comme la cohérence cardiaque. Je te laisse aussi les informations dans la barre d'infos. En tout cas une vidéo, je vais te partager une vidéo que tu vas pouvoir suivre afin d'être guidé dans cette cohérence cardiaque. Il existe aussi l'application Respire Relax Plus sur téléphone qui te permet d'être guidé et en fait la cohérence cardiaque c'est une forme de méditation, j'allais dire, mais c'est la respiration qui te met quand même un peu en état méditatif et qui te permet de te détendre tout en étant guidé. Et ça permet aussi une meilleure concentration, une meilleure vigilance, une meilleure présence à soi. Et tu peux la faire soit une fois par jour, soit jusqu'à 3 fois par jour. Et un petit outil de naturopathe, puisque je suis formée à la naturopathie et j'adore en fait tous ces outils qui nous permettent de prendre soin de nous naturellement au quotidien. Il y a deux choses dont j'ai envie de te parler rapidement, mais qui sont quand même, tu peux prendre des notes. Ce sont les huiles essentielles. Et dans les huiles essentielles, ça permet justement de venir connecter avec les émotions. Il y en a qui sont dynamisantes, il y en a d'autres qui sont plutôt relaxantes. Donc là, on va venir sur les relaxantes et sur les apaisantes, notamment les agrumes. Donc ça peut être le citron, ça peut être le petit grain de bigaradier, ça peut être l'orange douce, aussi le pamplemousse. J'adore le pamplemousse et le citron, je crois que ce sont mes préférés, avec l'orange douce. Bon, j'en ai plein des préférés, mais j'adore les huiles essentielles. Qu'est-ce que ça peut être d'autre? Vraiment, en fait, c'est celle qui me vient en premier parce que c'est celle que je préfère. Mais ensuite, il y en a où c'est peut-être l'huile essentielle d'encens, qui n'est pas une agrume, mais qui permet de... C'est une huile essentielle qui est connectée avec la méditation, avec la spiritualité. Donc voilà, selon ce que tu recherches, eh bien ça peut te permettre d'avoir celle que tu veux. Dans les agrumes, c'est apaisant. Mais par exemple, le citron, elle peut être aussi apaisante comme dynamisante en fait. Elle t'apporte ce dont tu as besoin. Donc ça peut être une première huile essentielle si tu n'as pas encore testé, qui fait tout à fait l'affaire dans quel que soit l'état dont tu as besoin. Ça vient rééquilibrer ton état émotionnel. Et puis dans les fleurs de bac, donc les fleurs de bac, si tu ne connais pas, ce sont des concentrés. En fait, pour prendre quelques petites gouttes, c'est 4 fois par jour avec 4 gouttes, ou alors dans une grande bouteille, tu peux mettre tes 16 gouttes, comme ça c'est plus simple, et puis ça te permet aussi de boire suffisamment dans la journée. Ça vient rééquilibrer ton état émotionnel. En fait, ça ne vient pas supprimer ton émotion, mais ça vient donner l'émotion inverse qui fait
que ça équilibre ton émotion. Et celle qui permet de lâcher prise, c'est Rock Water, donc c'est de l'eau de roche, et tu vois, comme l'eau de roche qui suit en fait son cours, et bien tu vas apprendre à lâcher prise de la même façon que l'eau. Et le dernier point sur lequel je ne vais pas développer beaucoup, mais si ça t'intéresse, n'hésite pas à me dire en commentaire parce que ça me ferait très plaisir de te faire une vidéo à ce sujet, mais voilà, dis-moi, parce que sinon la vidéo serait très longue, mais en tout cas, c'est les piliers, les 4 piliers de l'amour de soi. Les 4 piliers de l'amour de soi, l'ancrage à soi, le fait que tu te sentes en confiance et que tu lâches prise de façon beaucoup plus naturelle, que tu incarnes ce lâcher prise parce que tu as confiance en toi et en la vie. Et tu sais que quoi qu'il arrive, eh bien tu vas t'en sortir. Donc un des piliers, c'est donc la confiance en soi, la connaissance de soi, l'acceptation et le respect et le positionnement de soi-même également. Donc ça c'est super important aussi parce que ça fait partie de notre ancrage personnel. C'est important d'être ancré et j'en ai pas forcément parlé dans cette vidéo, mais aussi ça aurait pu faire le point d'un autre, un autre point dans cette vidéo, l'ancrage. Ça peut être simplement par la respiration et par les huiles essentielles, ça permet aussi l'ancrage, à aller prendre du temps en nature. Enfin voilà, poser ses intentions également. Et l'ancrage à soi, ça permet d'être là à toute épreuve, d'être là pour soi et de s'encourager, d'être son propre coach, son propre thérapeute, son meilleur ami. Donc comme je te dis, si ça t'intéresse des vidéos à ce sujet, dis-le-moi dans les commentaires. N'hésite pas à me dire si tu as envie de regarder certaines vidéos, des thématiques, puisque je vais faire 2 vidéos par mois sur ma chaîne YouTube. Donc tu peux t'abonner, activer la cloche et mettre un j'aime. Ça me ferait super plaisir pour m'encourager, me dire que ça te plaît. Et puis je te souhaite de prendre profondément soin de toi, d'incarner la personne que tu as envie d'être et de mettre en application les choses concrètement dans ta vie parce que c'est comme ça que tu vas sentir les changements concrets dans ton quotidien, passer de la théorie à la pratique. Je te dis à dans 2 semaines pour la prochaine vidéo. Prends bien soin de toi, je t'embrasse.